Bonsoir, sommaire de cette édition. Berguita arrive, les rafales pourraient atteindre 200 km/h. Maurice sera en alerte 3 demain matin. Berguita est une menace pour Maurice. Le National Crisis Committee appelle à la prudence. La météo prévient que ce cyclone est de la même intensité que Hollanda et Gervaise. L'aéroport Sassiou-Sagar Amgoulam sera fermé demain. Une vingtaine de vols ont été reprogrammés. À Rodrigue, c'est le déluge. Un avis de pluie torrentielle est en vigueur. L'électricité a été rétablie à 70%. En visite au Chili, le pape exprime sa honte pour les actes pédophiles du clergé. Berguita, une menace directe pour Maurice. Le pays passera en alerte 3 demain matin à 4 heures. L'intense cyclone tropical devrait maintenir sa trajectoire actuelle. Le comité de crise s'est réuni cet après-midi et se réunit de nouveau ce mardi soir. Compte rendu Adila Moïd Saroir. Le directeur par intérim de la météo, Prem Goulop, affirme que la possibilité que l'œil du cyclone passe sur Maurice est réelle et que nous devons être prêts à faire face à cette situation. Berguita, il passe sur Maurice. Et même s'il passe tout près de Maurice, par exemple, à une dizaine ou vingtaine de kilomètres de Maurice, ou encore capable de gagner une rafale de l'ordre de 200 km par heure. Face à cette menace, il faut tout sécuriser. Ce n'est pas un message alarmiste, mais réaliste, déclare le ministre de l'Environnement. Il a fait une cause avec le département responsable de la météo. Eh bien, le mine, la moyenne de toute sa bande de modélisation qu'il vient de faire là, pour dire qu'à Berguita, il y a une menace directe pour Maurice. De ce fait, si le trajectoire continue, comme on y était, à la vitesse qui peut aller, qui peut bouger, le Pout-Bizin passe en classe 3 demain matin à 4 heures. Étienne Sinatambou indique aussi que les autorités peuvent évacuer les personnes habitant dans les régions à risque. Ami, attaché à toute la case, je dis de ne pas pouvoir aller. Y arriver. Ben, heureusement, dans la loi de 2016, si bizarre, d'accord, si arrivé qu'il y a un risque de danger de vie, nous avons l'autorisation, nous avons un système qui est capable d'évacuer les autres de force si besoin. Hein? Le commissaire de police Mario Nobin rassure que toutes les unités policières sont mobilisées et en alerte 24 heures sur 24. C'est particulièrement les unités spécialisées telles que la SMF, SSU, les Coast Guard et les hélicoptères squadron. Il finit faire un prépositionnement dans un endroit à risque tel que Vallée-Pitio, Quatre-Sœurs, dans Calandayo et aussi dans Titraco. Les réseaux de communication seront aussi perturbés. Il n'est pas à écarter que dès demain, les téléphones portables ainsi que les lignes fixes soient hors service. Une vingtaine de vols ont été reprogrammés. L'aéroport sera fermé demain. Plus de 4800 passagers devraient transiter par Plaisance d'ici demain. Rosaina Bigun et Reshmi Bimuk étaient sur place. Il y a beaucoup plus de mouvements à l'aéroport cet après-midi en ce mardi. De 17h à 23h, une vingtaine de vols sont programmés. Donc durant ces 6 heures, quelques 4800 passagers sont attendus à l'aéroport. Du coup, le personnel de chaque compagnie aérienne est au complet. L'enregistrement se déroule dans le calme. Les passagers ont été informés depuis ce matin. Je peux aussi vous dire que le comité de crise de Airports of Mauritius s'est réuni à 2 reprises depuis ce matin. Et d'après les dispositions, il est prévu que l'aéroport international Sassiou-Sagar Amgoulam cessera ses opérations au maximum 3 heures après la promulgation de l'alerte 3. Pour ce mardi, plus de 8 vols additionnels programmés au départ en remplacement des vols qui étaient prévus demain et qui ont été annulés. Les autres vols en provenance de l'étranger seront reprogrammés, ceux qui étaient attendus demain dans les plus brefs délais. Par ailleurs, tous les vols de Rodrigue restent annulés jusqu'à nouvel ordre et au vu de la situation, Airports of Mauritius conseille auprès des passagers de prendre contact avec leurs compagnies aériennes respectives avant même de se diriger vers l'aéroport pour obtenir les détails sur leur vol.
Les autorités mettent à la disposition du public des numéros d'appel d'urgence. Le 154, c'est le numéro à retenir si vous avez besoin de l'intervention des pompiers, par exemple. Le Central Electricity Board met également en place un plan d'urgence. Le management a rappelé tous ses employés, même ceux qui étaient en congé. Et puis, les hôpitaux se préparent aussi à l'arrivée de Berguita. Le ministre de la Santé, Anouar Osnou, maintient que la priorité reste la sécurité des patients. Et puis, retenez bien ce numéro 5259 82 00 5259 82 00. En période cyclonique, une bonne communication est essentielle afin que vous puissiez être informé de ce qui se passe à travers le pays. Raison pour laquelle le Défi Media Group met son service WhatsApp à votre disposition lors du passage du cyclone Berguita. Et en ce temps cyclonique, les Mauriciens se préparent. L'achat des différentes provisions a débuté. Bougies, piles, farine ou encore des boîtes de conserve. Ce sont là les choses essentielles selon les habitués des cyclones. Kavina Ramparsad a fait la tournée de quelques supermarchés et des boutiques. Berguita s'approche dangereusement de Maurice. De très nombreux Mauriciens ont pris les précautions nécessaires pour se protéger. D'autres se sont rendus dans les supermarchés et autres boutiques de l'île pour faire des provisions. Pas question de prendre de risques. Mercredi matin, Shafik, un retraité, profite d'une éclaircie pour acheter de la farine. La bougie, la limite, briquet. Oui, il y a tout l'appareil. Parce que grand matin, s'il est en bas, ça pour sortir voir la tête du pelle. Giovanni et Charmine ont préféré faire le déplacement avant que les commerces ne ferment leurs portes. Nous pouvons prendre la bougie, biscuits, tout ça. Pour le cyclone, nous préférons prendre nos précautions. Attention, après, pas tout fermer, la boutique fermée, nous pas gagner. Nous pouvons finir prendre précaution toujours, vivant annonce que nous venons dans les lots, radio, tout ça là. Nous prenons des affaires toujours, nous prenons des précautions, nous ramassons des affaires toujours. Attention, nous ne pas connaître combien de jours, cyclone a pour durer, tout ça là. Un peu plus loin, Salèche décide de rester zen. Il fait ses courses habituelles. Oui, pour moi, c'est normal. Peut-être un d'extra. Vous ne verser dans Non. Pas faire quelque préparation. Non, pour moi, c'est normal. Mais c'est une simple petite affaire. Après, faire l'année, il y a un cyclone. Pourquoi les moments de traverse dans Hollande? Mais je connais Hollande. Je ne sais pas quoi il plie dans, parce que Hollande. Faut. Je vais scinder la bougie ou un des piles, comme un toast, ça y est. Oubliez prendre les autres affaires nécessaires, aliments. Chamira, commerçante, prodige des conseils à ses clients. Nous préparons toutes les affaires qui disent bien, la farine, du la bougie, toast. Tout nous met devant. Moi, j'ai dit qu'on rentre et gagner une commission là vite. Après, moi, j'ai dit un peu le temps, nous pas gagner un cyclone. J'ai perdu un peu l'habitude. Là, moi, j'ai dit que je vais passer sur la caisse, moi, nous remind si je ne prends ça, je ne prends pas ça. Si vous avez fait vos courses, restez bien à l'abri à la maison. 4 heures après le passage de Berguita à Rodrigue, les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre. Elles ont aussi sollicité l'aide du secteur privé pour mener à bien leurs interventions. À 4 heures ce matin, un avis de pluie torrentielle a été émis. Il y a eu une montée des eaux dans plusieurs endroits. On constate qu'il y a une petite accalmie dans l'île en ce moment, mais Rodrigue a été copieusement arrosé depuis hier soir. À titre d'exemple, on a enregistré 158,6 mm de pluie à Citronnelle. Du coup, des ponts et des radiers ont été submergés des eaux. Il y a eu une centaine d'interventions des sapeurs de pompiers et des éléments de la SMF. Au lever du jour, des abonnés du CEB étaient privés d'électricité. Pour les autres foyers, le CEB est à pied d'œuvre pour rétablir la fourniture d'énergie. Dans certains villages, les flaques d'eau ont pris naissance, des débris un peu partout sur la route, dont des branches et des rochers qui sont tombés. Les écoles sont restées fermées à cause du mauvais temps. Les autorités ont aussi décrété un No Working Day ce matin. Les vols d'Air Mauritius vers Rodrigue ont tous été annulés. Même les autobus n'étaient pas autorisés à transporter les passagers. Le Rodrigues Emergency Operation Command a été réactivé et suit la situation de près.
Tout à fait autre chose à présent, les résultats du School Certificate attendus pour demain, 17 janvier. Quelques 9296 candidats sont concernés. Il sera possible de consulter les résultats en ligne à partir de 10 h mercredi matin. Le mot de passe de chaque candidat lui a déjà été communiqué. Accident fatal à Sainte-Croix aux alentours de 11 h ce matin. Un cycliste a été mortellement fauché par un camion. Paliani Goinsami, âgé de 83 ans, est mort sur le coup. Le chauffeur du camion a été interpellé par la police. Après cet accident, le nombre de décès sur la route s'élève à 8 depuis le début de l'année. À l'étranger, le pape François, au chevet d'une église discréditée par des scandales de pédophilie au Chili, a exprimé sa honte pour ses abus dans son premier discours ce mardi devant les autorités politiques et civiles du pays et a parlé de mal irréparable fait à des enfants par des ministres de l'église. Et puis cette nouvelle qui fait le tour du monde, 12 frères et sœurs dont des enfants ont été découverts attachés, certains avec des chaînes, affamés et sales dans la petite ville de Paris en Californie. La police a annoncé que les parents de cette fratrie avaient été incarcérés pour torture. L'alerte a été donnée par une 13e victime, leur sœur âgée de 17 ans, qui est parvenue à s'échapper du logement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.